Selon ce rabbin, Jésus a montré qu'il y aura bientôt 5 régions de la terre où être présent signifiera une mort presque certaine pendant la tribulation. Et le plus surprenant, la plupart des croyants vivent actuellement dans l'un de ces endroits. Faites attention. Mon nom est rabbin Ezekiel Goldstein, et pendant 4 décennies, j'ai consacré ma vie à l'étude de la Torah et du Talmud, dans une petite mais respectée synagogue à Tel Aviv, en Israël. Je suis né dans une famille de juifs orthodoxes, descendant d'une lignée d'érudits rabbiniques qui remonte à des générations. Depuis mon jeune âge, j'ai été élevé dans les voies de la loi et des traditions de mon peuple, avec l'engagement de préserver notre foi et notre identité. J'ai terminé mes études à l'Esheva de Jérusalem, où je suis devenu connu pour ma dévotion aux Écritures et pour ma rigueur dans l'interprétation de la loi mosaïque. Tout au long de ma vie, j'ai entretenu une relation distante et même antagoniste avec le christianisme. Pour moi, Jésus de Nazareth n'était simplement qu'un juif du 1er siècle, dont les enseignements ont été mal interprétés et transformés en une religion qui, au cours de l'histoire, a souvent persécuté mon peuple. Dans mes prêches à la synagogue, j'alertais souvent mes congrégants sur les dangers du syncrétisme religieux et de l'influence chrétienne dans la culture moderne. Ma compréhension de la foi était fermement ancrée dans la tradition juive, et je ne voyais pas la nécessité de chercher au-delà de ce que nos ancêtres nous avaient enseigné. Cependant, le 5 novembre 2025, tout ce que je croyais être vrai serait profondément remis en question. Ce matin-là, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude pour finaliser mon sermon hebdomadaire. Le soleil n'était pas encore levé lorsque je suis sorti de chez moi pour marcher jusqu'à la synagogue comme je le faisais tous les jours. Je portais avec moi mes textes sacrés et mes écrits, totalement absurdes dans mes pensées, sur les interprétations que je présenterais à mes congrégants lors du Shabbat. J'ai traversé la rue sans réaliser que le feu était rouge pour les piétons. Il a entendu le son aigu des pneus essayant de freiner brusquement et, en une fraction de seconde, a ressenti l'impact dévastateur d'un bus urbain contre son corps. Il n'y avait pas de temps pour la peur ou pour des prières, juste une douleur aiguë et intense qui a presque instantanément laissé place à une sensation de flottement et de paix. Un moment, j'étais dans la rue, au suivant, je me retrouvais au-dessus de mon propre corps, observant la scène avec une clarté et une sérénité que je n'avais jamais expérimentées. Et le corps gisait immobile sur l'asphalte, du sang s'écoulant de ma tête. Il a vu les passants se rassembler autour, quelqu'un appelant une ambulance, le chauffeur de bus en état de choc. Mais étrangement, rien de tout cela ne m'affectait. C'était comme si j'assistais à un film sur une autre personne. Je me sentais plus vivant, plus conscient, plus présent que jamais dans mon corps physique. J'ai réalisé que ma conscience n'était pas limitée par les restrictions corporelles ou par la perception sensorielle commune. Alors que je contemplais cette nouvelle condition, je remarquais une lumière grandissant à ma droite. Ce n'était pas comme n'importe quelle lumière terrestre. Elle était pure, vibrante, radiante, et émanait non seulement de la luminosité, mais aussi un amour si profond et inconditionnel que je me sentis complètement enveloppé. En tant qu'étudiant des Écritures, j'ai immédiatement pensé à la Shekinah, la manifestation de la présence divine que nos ancêtres ont expérimentée. Pourtant, ce qui s'est passé ensuite a défié tout ce que je croyais savoir sur Dieu et sur la réalité spirituelle. La lumière a commencé à prendre forme, et de son centre a émergé la figure d'un homme. Ses yeux étaient comme des flammes de feu, mais n'inspiraient pas la peur. Juste une sensation d'être complètement connu et aimé, malgré toutes mes imperfections. Son visage irradiait une autorité qui transcendait tout pouvoir terrestre, mais affichait également une compassion qui m'a complètement désarmé. Ses mains tendues montraient des marques de perforation, et à cet instant, je savais que j'étais devant Jésus de Nazareth, celui que mon peuple a rejeté, celui que j'avais moi-même rejeté toute ma vie. Ézéchiel a dit, et sa voix était comme le son de nombreuses eaux, majestueuse et douce à la fois. Tu m'as cherché dans les textes, mais tu ne m'as pas trouvé parce que tu as cherché seulement avec ton esprit, et non avec ton cœur. Vous avez étudié les prophéties à mon sujet, mais vous n'avez pas reconnu leur accomplissement. Maintenant, je suis ici, non pas pour condamner, mais pour révéler. Le temps est court, et mon peuple doit être préparé à ce qui s'en vient. Je suis resté sans mots.
Comment cela pouvait-il être Jésus? Comment pouvais-je, un rabbin orthodoxe, être devant celui que j'avais toujours considéré comme un imposteur, ressentant non pas de l'indignation ou du scepticisme, mais un amour et une vérité qui pénétraient chaque fibre de mon être? Mon esprit académique tentait de rationaliser l'expérience, mais mon âme reconnaissait une réalité qui transcendait tout argument intellectuel. Ses yeux ont pénétré les miens, et j'ai ressenti comme si toute ma vie était exposée, non pour jugement, mais pour libération. Chaque croyance, chaque enseignement que j'avais propagé, chaque interprétation que j'avais défendue, tout était en train d'être évalué, non à la lumière de la tradition humaine, mais à la lumière de la vérité divine. Je réalisais alors combien de ma foi était basée sur l'orgueil intellectuel et la tradition, et non sur une relation vivante avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ézéchiel continua Jésus, « Je t'ai appelé pour voir au-delà de l'ancien et pour partager ce que je révélerai. Mon retour est proche, plus proche que beaucoup ne le réalisent, et il y a des lieux de danger où mon peuple ne doit pas être lorsque le temps de la tribulation commencera. Ce que je vais montrer ne sont pas des métaphores ou des paraboles, mais des instructions spécifiques qui feront la différence entre la vie et la mort pour d'innombrables âmes. » Pendant qu'il parlait, l'espace autour de nous a commencé à changer. Nous n'étions plus suspendus au-dessus de la rue de Tel Aviv, mais dans un endroit qui semblait être une haute montagne d'où nous pouvions voir toute la terre. Des continents et des nations s'étendaient sous nous comme une carte vivante, et Jésus a commencé à me montrer des visions de ce qui allait venir dans un avenir très proche. La première vision m'a frappé comme un éclair. Je vis des cerfs se rassembler dans une région que j'ai immédiatement reconnue comme le Moyen-Orient, entourant la ville de Jérusalem comme des vautours entourant leur proie. La vision m'a rempli de terreur, car j'ai pu sentir l'obscurité spirituelle émanant de ces forces, une obscurité si dense qu'elle semblait engloutir la lumière elle-même. « Observe attentivement Ézéchiel, dit Jésus, sa voix chargée de tristesse. Vois où mon peuple ne doit pas être lorsque l'heure finale arrivera. Le premier lieu de mort est la Judée, et toutes les terres autour de Jérusalem. Quand vous verrez l'abomination de la désolation placée dans le lieu saint, ceux qui seront en Judée doivent fuir vers les montagnes immédiatement. Ne revenez pas chercher vos biens. N'hésitez pas un instant car la destruction qui suivra sera rapide et impitoyable. » J'ai observé avec horreur, alors que la vision se déroulait devant moi. J'ai vu une figure de mensonge entrer dans le temple reconstruit à Jérusalem et se déclarer Dieu, exigeant la mort de tous ceux qui avaient été témoins de son acte blasphématoire. Au moment où cette abomination a été révélée, des tremblements de terre ont commencé à secouer toute la région avec une violence sans précédent. Des bâtiments qui avaient résisté pendant des siècles se sont effondrés comme des châteaux de sable, et le soleil lui-même s'est ouvert pour engloutir des quartiers entiers. Mais les tremblements de terre n'étaient que le début. Le feu a commencé à tomber du ciel comme de la grêle ardente, consumant tout ce qu'il touchait. Les armées qui assiégeaient Jérusalem ont tourné leurs armes non seulement contre la ville, mais aussi contre tous les villages et hameaux à travers la Judée. Vikrand, qui avait attendu longtemps pour fuir, qui avaient hésité à laisser leurs maisons et leurs biens pris dans le chaos sans moyen d'évasion. Cependant, même dans cette vision de jugement, j'ai été témoin de la miséricorde de Dieu. Vig, groupe de fidèles qui avaient répondu à l'avertissement, qui s'étaient enfuis dans des cavernes éloignées dans les montagnes, au moment où l'abomination a été révélée. Dans ces lieux cachés, j'ai observé des anges fournissant protection et provisions surnaturelles, tout comme Dieu avait nourri les Israélites avec de la manne, dans le désert, des siècles auparavant. C'est pourquoi l'avertissement est si spécifique, expliqua Jésus, alors que la vision se poursuivait. La Judée deviendra l'épicentre de mon jugement final sur la terre. Les forces spirituelles des ténèbres concentreront leur pouvoir là, et aucune force humaine ne sera capable de résister à ce qui est à venir. Seuls ceux qui auront entièrement confiance en ma provision et fuiront lorsque j'ordonnerai, survivront à ce qui est sur le point de se produire. La deuxième vision était encore plus choquante que la première. La scène a changé pour montrer de grandes villes à travers le monde. Des centres urbains massifs, remplis de millions de personnes vivant leur vie quotidienne, complètement indifférents à ce qui approchait. J'ai reconnu New York, Londres, Tokyo, Dubaï et d'innombrables autres zones métropolitaines qui représentaient le summum de la réalisation et de la richesse humaine. Voyez comme ils ont confiance en leur système, dit Jésus,
en désignant l'activité agitée en dessous de nous. Ils ont construit des tours qui frôlent le ciel et créé des réseaux qui couvrent le globe. Mais ils ont oublié que toute leur force est comme l'herbe qui se fane en un seul jour. Le deuxième lieu de mort est toute grande ville qui est devenue comme Babylone, s'appuyant sur la richesse et la sagesse humaine au lieu de sur Dieu. Alors qu'il prononçait ces mots, j'ai été témoin de quelque chose qui défiait tout ce que je pensais comprendre sur la stabilité de la civilisation moderne. En ce qui semblait être une question de moment, j'ai observé comment des cyberattaques ont paralysé les systèmes électroniques, dont ces villes dépendaient pour leur propre survie. Les réseaux électriques ont échoué simultanément sur plusieurs continents, plongeant des milliards de personnes dans l'obscurité. Mais l'effondrement technologique n'était que la première vague de destruction, et des actifs financiers qui avaient mis des décennies à être construits se sont évaporés en quelques minutes, à mesure que les monnaies numériques devenaient inutiles et que les systèmes bancaires s'effondraient de manière irréparable. Les chaînes d'approvisionnement qui fournissaient des aliments, des médicaments et du carburant aux populations urbaines se sont complètement effondrées, laissant des millions de personnes piégées dans des jungles de béton sans moyen de subsistance. Les villes qui semblaient si fortes et permanentes sont devenues des pièges mortels en l'espace de quelques heures, sans électricité, sans système d'eau, sans distribution de nourriture et sans réseau de communication. La panique s'est répandue comme un feu parmi les populations urbaines. J'ai observé des personnes désespérées se battre pour les dernières provisions disponibles, tandis que les services d'urgence étaient débordés et que l'autorité gouvernementale s'effondrait complètement. « Dans 1 heure, dit Jésus solennellement, la richesse de ces grandes villes sera dévastée. Ceux qui ont confiance dans les systèmes de l'homme plutôt que dans la provision de Dieu se retrouveront piégés dans des monuments à l'orgueil humain qui sont devenus des tombes pour les non-préparés. Une fois de plus, j'ai entrevu la miséricorde divine, même au milieu du jugement. J'ai été témoin de croyants dans ces villes qui avaient reçu des visions surnaturelles pour partir avant que l'effondrement ne commence. Les familles qui avaient vendu leurs biens et déménagé dans des zones rurales, des individus qui avaient ressenti l'Esprit Saint, les incitant à se relocaliser malgré la sécurité apparente de la vie urbaine. Ces fidèles avaient entendu la voix silencieuse de Dieu et échappé à l'arme d'Ilia avant qu'elle ne se referme. La troisième vision que Jésus m'a montrée était peut-être la plus trompeuse de toutes, car elle impliquait un endroit où de nombreux croyants penseraient naturellement qu'ils seraient en sécurité. La scène devant moi a changé pour révéler de vastes bunkers souterrains et des abris fortifiés disséminés à travers la terre. Les endroits où les riches et les puissants avaient dépensé des milliards de dollars pour créer ce qu'ils croyaient être des refuges impénétrables du chaos au-dessus. Contemplons l'orgueil de l'homme, dit Jésus, sa voix pleine d'une profonde tristesse. Voyez comme ils font confiance à leur propre force et sagesse au lieu de ma provision. Ces forteresses souterraines deviendront le 3e lieu de mort, non pas à cause de ce qui se passe au-dessus du sol, mais à cause de ce qu'elles représentent dans le cœur humain. J'ai observé alors que la vision se déroulait, me montrant des abris luxueux équipés d'années de provisions alimentaires, de systèmes avancés de filtration de l'air et de tout le confort imaginable. Les personnes à l'intérieur de ces abris se félicitaient de leur prévoyance et de leur préparation, croyant avoir été plus malines que le jugement venant de l'or à travers leur richesse et leur planification. Mais ce que j'ai ensuite témoigné était une immense tristesse. Ces abris élaborés, construits par des mains humaines et soutenus par des ressources humaines, ont commencé à échouer de manière que leurs concepteurs n'avaient jamais anticipé. Les systèmes sophistiqués qui maintenaient la vie souterraine ont commencé à mal fonctionner, alors que des impulsions électromagnétiques de troubles cosmiques grillent leurs composants électroniques. Les réserves d'air sont devenues contaminées, les stocks de nourriture se sont gâtés et les murs eux-mêmes, qui avaient promis protection, se sont transformés en murs de tombeaux. Mais les défauts physiques n'étaient rien comparés à l'obscurité spirituelle qui est descendue sur ces lieux. Je vis comment l'isolement et la peur ont commencé à consumer les âmes des prisonniers à l'intérieur, sans la présence de Dieu, sans foi pour les soutenir, sans la capacité de faire confiance à la provision divine. Les gens dans ces banques se sont retournés les uns contre les autres avec une sauvagerie qui m'a choqué jusqu'au plus profond de moi. Ils pensaient qu'ils pouvaient se sauver par leurs propres efforts, expliqua Jésus tandis que j'observais les scènes répugnantes se dérouler. Mais le salut n'est jamais venu par la force ou la sagesse humaine. Cela a toujours été par la foi
et la dépendance envers moi. Ces personnes ont préparé leur corps, mais ont négligé leurs âmes, et, à la fin, leurs âmes sont tout ce qui compte. J'ai été témoin de la façon dont certaines des personnes les plus riches et influentes de la Terre, celles qui semblaient si puissantes et sûres dans leur vie terrestre, sont devenues consumées par le désespoir et la folie dans leur prison souterraine. Elles avaient tout ce qu'elles pensaient nécessaire pour survivre, sauf la seule chose qui comptait vraiment, une relation avec leur Créateur. La 4e vision m'a conduit à un endroit qui a fait reculer mon esprit d'horreur. Jésus m'a montré d'énormes centres de distribution en cours de montage, dans des villes à travers le monde, des endroits où des milliers de personnes faisaient la queue pour recevoir ce qui était appelé un système révolutionnaire d'identification. La technologie était présentée comme la solution à tous les problèmes de l'humanité. Accès instantané, soins de santé, transactions financières parfaites et sécurité totale contre la criminalité et le terrorisme. C'est le 4e lieu de mort. Ézéchiel, dit Jésus, sa voix portant un poids qui fit trembler mon âme. Ce sont les centres où la marque de la bête sera administrée. Quiconque entrera dans ces lieux et acceptera ce qui y est offert, renoncera à son âme éternelle, et il n'y aura pas de possibilité de rédemption. La vision m'a montré comment le système serait mis en œuvre progressivement, d'abord comme une commodité, puis comme une nécessité, et enfin comme une exigence pour la survie. Voir la famille se déchirer, car certains membres ont choisi d'accepter la marque tandis que d'autres ont refusé. J'ai été témoin de croyants qui avaient fidèlement servi Dieu pendant des décennies, compromettant soudainement leur foi lorsqu'ils étaient confrontés à l'incapacité d'acheter de la nourriture pour leurs enfants ou d'accéder à des soins médicaux pour leurs proches. La pression pour se conformer était différente de tout ce que le monde avait déjà vu. Ceux qui refusaient la marque étaient exclus de toute activité commerciale, incapables de travailler, d'acheter ou même de recevoir des services de base. Ils sont devenus des parias dans leur propre société, chassés et persécutés pour leur refus de se plier au système de la bête qui avait pris le contrôle de la civilisation humaine. Mais ce qui m'a le plus brisé le cœur, c'est de voir comment la marque elle-même changeait fondamentalement les gens. Au moment où quelqu'un recevait quelque chose mourait à l'intérieur de son esprit. La connexion entre son âme et Dieu était coupée de façon permanente, laissant les vivants physiquement mais morts spirituellement. Ils pouvaient encore passer par les mouvements de l'activité religieuse, mais la lumière de la vie divine avait été éteinte en eux pour toujours. Cependant, même dans cette vision des plus sombres, j'ai vu la miséricorde de Dieu briller. De petits groupes de croyants qui avaient refusé la marque étaient soutenus de manière surnaturelle dans des zones sauvages, dans des endroits reculés. Des anges fournissaient nourriture et protection, tout comme ils l'avaient fait pour Élie près du ruisseau de Kérit. Ces restes fidèles brillaient d'une lumière spirituelle qui les faisait ressembler à des étoiles dans l'obscurité écrasante qui s'était installée sur la terre. La 5e et dernière vision que Jésus m'a montrée était la plus vaste et la plus terrifiante de toutes. La scène s'est élargie pour révéler des régions entières de la terre qui étaient devenues inhabitables en raison de la convergence de désastres naturels, de guerres et de jugements sur les naturels. Avant de continuer, juste une demande. Abonne-toi à notre chaîne. Ça nous aide beaucoup à continuer. De vastes zones de ce qui avait autrefois été des terres fertiles étaient désormais des terres dévastées où aucune vie ne pouvait survivre. Regardez les régions côtières où des millions ont choisi de vivre, dit Jésus, en désignant des zones le long de chaque continent. Quand le grand tremblement de terre viendra et que les îles fuiront, quand les montagnes seront déplacées de leur place et que les mers rugiront au-delà de leurs frontières, ceux-ci deviendront le 5e lieu de mort. Ceux qui resteront près des côtes lorsque les derniers tremblements commenceront seront balayés par des eaux qui s'élèveront plus haut que les bâtiments les plus hauts. J'ai observé avec étonnement et terreur alors que des tsunamis massifs déclenchés par des tremblements de terre de magnitude sans précédent ravageaient des villes côtières à travers le monde. Des vagues de centaines de mètres de hauteur avançaient à l'intérieur des terres sur des dizaines de kilomètres, engloutissant tout sur leur passage. La destruction était si complète que des zones métropolitaines entières avaient simplement disparu sous les eaux tumultueuses, ne laissant aucune trace que des millions de personnes avaient un jour vécu et travaillé là. La vision m'a montré comment ces désastres côtiers étaient connectés à des réalités spirituelles plus profondes.
Les zones qui avaient été les plus complètement détruites étaient celles où la rébellion de l'humanité contre Dieu avait atteint son apogée. Des villes qui avaient célébré le péché, qui avaient persécuté des croyants, qui avaient proclamé leur indépendance de l'autorité divine, ont été purifiées par les éléments mêmes que Dieu avait créés. Une fois de plus, la miséricorde divine était évidente même dans le jugement. Vicrante dans des zones côtières qui avaient reçu des avertissements surnaturels de se déplacer vers l'intérieur des terres. Des familles qui avaient ressenti une impulsion inexplicable à se relocaliser, malgré leurs profondes racines dans des communautés en bord de mer. Ces âmes obéissantes avaient écouté la voix douce du Saint-Esprit et échappé à la destruction en suivant l'orientation de Dieu au lieu de leur propre compréhension. Lorsque ces 5 visions se furent terminées, Jésus se tourna vers moi avec des yeux contenant à la fois un amour infini et une préoccupation urgente. « Exécutez, dit-il. Vous devez retourner maintenant et avertir mon peuple. Le temps est plus court que quiconque ne le réalise, et les événements que vous avez témoins ont commencé à se dérouler en mois, pas en années. Ceux qui prêteront attention à ces avertissements et feront confiance à ma provision, plutôt qu'à leur propre force, seront protégés. Mais ceux qui les ignoreront ou retarderont leur réponse se retrouveront piégés dans des lieux de mort lorsque l'heure finale arrivera. » L'amour dans sa voix était écrasant, mais aussi l'urgence. J'ai compris que ce message n'avait pas été donné pour créer la peur, mais pour offrir de l'espoir et un moyen d'évasion à ceux qui écouteraient et obéiraient. Les jugements de Dieu sont toujours mêlés de miséricorde pour ceux qui cherchent des concurrences sincères. Je sens que je commence à être attiré de nouveau vers mon corps terrestre, mais Jésus avait un message final à me transmettre. « Dites-leur que je suis leur seul refuge, a-t-il dit. Dites-leur qu'aucun abri terrestre, aucun système humain, aucune quantité de préparation ne les sauvera à moins que je ne sois leur fondement. Dites-leur de fuir vers moi tant qu'il est encore temps, car je reviens bientôt, et quand je viendrai, il sera trop tard pour ceux qui ne se sont pas réconciliés avec moi. » Avant que je ne retourne dans mon corps brisé dans cette rue de toile vivante, Jésus me montra une dernière vision qui changerait à jamais ma compréhension de l'urgence de ces avertissements. Je me trouvais debout dans ce qui semblait être une grande salle d'assemblée, remplie de millions d'âmes, et je réalisais que j'étais témoin du tribunal du Christ, où chaque croyant rendrait compte de sa vie. Ce que j'ai vu là-bas a brisé mon cœur en 1000 morceaux. J'ai observé d'innombrables juifs et chrétiens qui avaient vécu des vies confortables, qui avaient fréquenté des synagogues et des églises régulièrement, et se considéraient fidèles devant Jésus les mains vides. Ils avaient passé leurs années terrestres à construire des royaumes qui ne dureraient pas, à poursuivre des rêves qui se transformeraient en poussière et à ignorer les signes des temps qui les entouraient. J'ai vu des rabbins comme moi, qui avaient prêché la tradition au lieu de la préparation, qui avaient dit à leur congrégation que le Messie n'était pas encore venu, restés sans mots en réalisant combien d'âmes s'étaient perdues à cause de leur faux confort. J'ai été témoin de familles qui avaient moqué ceux qui avertissaient de la tribulation, qui avaient qualifié les croyants préparés d'extrémistes et de fanatiques, pleurant en comprenant comment leur fierté les avait conduits à leur destruction. Mais le plus émouvant de tout, ce furent les parents qui se tenaient devant le trône, tenant les mains de leurs enfants, des larmes coulant sur leur visage alors qu'ils comprenaient comment leur échec à prendre au sérieux les avertissements de Dieu avait coûté à leur petit tout. Ce n'étaient pas des personnes plus ou des rebelles délibérés contre Dieu, elles étaient simplement mal préparées, prises par surprise par des événements sur lesquels elles avaient été averties à plusieurs reprises, mais avaient choisi d'ignorer. La vision m'a montré des familles qui étaient restées dans des villes côtières dangereuses parce qu'elles aimaient leur vue sur l'océan plus qu'elles ne craignaient le jugement de Dieu, des vicrantes qui étaient restées dans de grandes zones métropolitaines parce que leurs carrières et leurs connexions sociales comptaient plus pour eux que la sécurité divine. J'ai été témoin de chrétiens qui avaient confiance en leur compte de retraite et en leur police d'assurance, au lieu de chercher la provision surnaturelle de Dieu pour les jours à venir. Cependant, les scènes les plus tragiques impliquaient ceux qui avaient réellement entendu des avertissements spécifiques concernant les 5 lieux de mort, mais qui avaient rationalisé leur besoin de répondre. Il a vu une famille en Californie qui avait été directement avertie par une voix prophétique de déménager à l'intérieur des terres, mais ils avaient écarté cela comme une manipulation émotionnelle. Avec la maison au bord de la mer, cela avait été leur fierté et leur joie,
et ils ne pouvaient pas imaginer que Dieu leur demande de laisser quelque chose d'aussi beau. Lorsque le grand tsunami est arrivé, ils ont été emportés pendant leur sommeil, encore accrochés aux biens qu'ils avaient valorisés plus que l'obéissance. J'ai été témoin d'un riche homme d'affaires à New York qui avait reçu de multiples rêves sur l'effondrement des systèmes financiers, mais il s'était convaincu que son portefeuille diversifié et son banquier souterrain à Manhattan le protégeraient de tout désastre économique. Lorsque l'impulsion électromagnétique a détruit tous les systèmes électroniques, son bunker est devenu sa tombe et sa richesse est devenue du papier sans valeur en l'espace de quelques heures. La vision a révélé une famille juive dévouée à Jérusalem, qui avait ressenti l'Esprit Saint les incitant à quitter la ville sainte. Mais ils avaient soutenu que Dieu ne demanderait jamais à des personnes fidèles d'abandonner la terre où leurs ancêtres avaient marché. Ils étaient restés en Judée lorsque l'abomination de la désolation a été révélée, et leur dévotion religieuse était devenue leur ruine, parce qu'ils avaient confié en leur propre compréhension au lieu de la claire instruction divine. Voyez des jeunes qui avaient reçu des avertissements surnaturels concernant les centres de distribution de la marque, mais qui s'étaient convaincus que Dieu les protégerait, même s'ils se compromettaient. Ils avaient raisonné que leur cœur resterait pur, même si leur corps portait à la marque de la bête, ne comprenant pas que ce choix couperait leur connexion avec Dieu de manière permanente. Son angoisse était indescriptible en réalisant que son destin éternel avait été scellé par une décision qu'il s'était convaincu d'être temporaire. Mais peut-être que les scènes les plus poignantes étaient celles impliquant des leaders religieux qui avaient conduit des congrégations entières à la destruction à travers des enseignements faux et une théologie erronée. J'ai observé des rabbins qui avaient prêché que le Messie n'était pas encore venu, essayant d'expliquer à Jésus pourquoi ils avaient laissé leur troupeau non préparé pour le plus grand test de l'histoire humaine. Leurs bonnes intentions ne pouvaient pas excuser la dévastation que leurs erreurs avaient causée. Alors que les scènes de jugement se déroulèrent devant moi, Jésus prononça des mots qui percèrent mon âme comme des flèches de feu. Beaucoup de mon peuple sembleront ne pas parce qu'ils m'ont rejeté, mais parce qu'ils n'étaient pas attentifs, qu'ils n'écoutaient pas, qu'ils ne se préparaient pas à ce que je leur avais clairement dit qui était à venir. Ils aiment leur confort plus que mes avertissements, leur tradition, plus que ma vérité, leur propre sagesse plus que mes instructions. La vision a alors changé pour me montrer le reste qui avait écouté les avertissements et échappé aux 5 lieux de mort. Ces fidèles brillaient d'une lumière qui les faisait ressembler à des étoiles vivantes contre l'obscurité qui avait enveloppé la terre. Ils avaient perdu leur possession terrestre, leur mode de vie confortable, leur position sociale, mais ils avaient gagné quelque chose d'infiniment plus précieux. Ils avaient gagné leur vie, vivant des familles qui avaient vendu leurs maisons dans des zones côtières et s'étaient déplacés vers des régions montagneuses éloignées, faisant confiance à la provision de Dieu plutôt qu'à leur propre sécurité financière. Bien qu'ils aient rencontré des difficultés et des incertitudes, des anges entouraient leur simple demeure, et une provision surnaturelle coulait pour eux chaque jour. Leurs enfants chantaient des chants de louange, même en vivant dans l'inquiétude, car ils comprenaient que leurs parents avaient fait le bon choix au moment où cela importait le plus. J'ai été témoin de croyants qui avaient fui les grandes villes, peu avant le début de l'effondrement, portant seulement ce qu'ils pouvaient mettre dans une seule valise, mais portant des cœurs, pleins de foi et d'obéissance. Ils avaient établi des communautés dans des zones sauvages, où ils se soutenaient mutuellement à travers les jours les plus sombres que le monde ait jamais connus. Leur joie était palpable, malgré leurs circonstances, car ils savaient qu'ils avaient suivi la voie de leur berger lorsqu'il les avait appelés loin du danger. La vision a révélé de petits groupes de chrétiens qui avaient refusé d'entrer dans les bunkers souterrains auxquels leurs amis riches les avaient invités, choisissant plutôt de faire confiance à la protection surnaturelle de Dieu dans la nature ouverte. Lorsque les banquiers sont devenus des pièges mortels, ces fidèles ont été soutenus par la manne du ciel et l'eau des rochers, tout comme leurs ancêtres avaient été pourvus dans le désert des siècles auparavant. Plus que tout, ce sont les scènes de croyants qui avaient refusé la marque de la bête, malgré la pression et la persécution les plus intenses. Ils vivaient comme des fugitifs dans des cavernes et des cachettes dans la forêt, incapables d'acheter ou de vendre quoi que ce soit dans le système mondial corrompu. Mais ils irradiaient une paix et une joie que aucun confort terrestre n'aurait pu leur fournir. Il y avait un choisi pour la vie éternelle plutôt que pour la commodité temporaire, et sa récompense était au-delà de la description humaine. Lorsque cette vision finale arriva à sa fin, Jésus se tourna vers moi une dernière fois
avec des yeux qui contenaient à la fois une compassion infinie et une autorité absolue. Ézéchiel a dit « Ces scènes représentent des choix qui sont en train d'être faits en ce moment même dans les jours où vous retournerez sur terre. Chaque personne qui entend ces avertissements décidera si elle agira en conséquence ou les ignorera, si elle fera confiance à ma provision ou à sa propre compréhension, si elle valorisera des choses éternelles ou temporaires. Dites-leur que je leur ai montré ces visions non pas pour les terrifier, mais pour les sauver de la déception qui s'est installée sur tant de mon peuple. Dites-leur que la préparation ne concerne pas seulement le fait d'avoir des aliments et de l'eau stockée, bien que ces choses aient leur place. Mais la véritable préparation consiste à avoir un cœur capable d'entendre ma voix clairement, et la foi pour obéir immédiatement, même lorsque mes instructions semblent contredire la sagesse humaine. La plus grande tragédie de la tribulation à venir ne sera pas les désastres naturels ou la persécution, mais le nombre de croyants qui seront pris au dépourvu parce qu'ils ont choisi le confort plutôt que l'obéissance, la tradition plutôt que la révélation, le raisonnement humain plutôt que l'instruction divine. Mais pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, ces avertissements offrent un chemin clair vers la sécurité, pour eux-mêmes et leurs familles. Souvenez-vous que je suis le même Dieu qui a averti Noé avant le déluge, qui a dit à l'eau de fuir avant que Sodome ne soit détruite, qui a instruit les Israélites à mettre du sang sur leurs linteaux avant que l'ange de la mort ne passe par l'Égypte. J'ai toujours averti mon peuple avant que le jugement ne tombe, et je les avertis maintenant à travers des visions comme la vôtre et à travers les signes clairs qui se manifestent autour d'eux. Le temps s'épuise, Ézéchiel. Les événements que vous avez témoignés ont commencé à se dérouler quelques mois après votre retour. Ceux qui agiront sur ces avertissements immédiatement trouveront refuge et provision dans mes lieux désignés de sécurité. Mais ceux qui tarderont, qui rationaliseront, qui se convaincront que Dieu ne demanderait certainement pas des choix aussi difficiles à son peuple, découvriront trop tard que mes paroles ne sont pas des suggestions, mais des commandements qui déterminent la vie ou la mort. Alors que Jésus prononçait ces derniers mots, je ressentis une sensation irrésistible d'attraction, me ramenant dans mon corps physique, tombé dans cette rue de toile vive. Le royaume céleste commença à disparaître autour de moi, mais le poids du message que j'avais reçu pesait sur mon esprit comme un manteau de responsabilité divine. J'ai compris que j'avais été choisi non pas en raison d'une quelconque justice spéciale ou sagesse de ma part, mais parce que Dieu avait besoin d'un témoin qui déclarerait, fidèlement, ce qui avait été révélé sans lui faire part de l'urgence ni compromettre la clarté de ses avertissements. La transition de retour à la conscience terrestre fut abrupte et douloureuse, mon esprit qui avait volé à travers des dimensions de gloire et de révélation. Soudainement, il se retrouva à nouveau piégé dans une chair qui était brisée et saignante. Mais même alors que la douleur physique inondait mon système nerveux, les visions demeuraient cristallines dans ma mémoire, préservées par le pouvoir divin, pour être partagées avec un monde qui avait désespérément besoin d'entendre ce que le ciel déclarait sur les jours à venir. Je me suis réveillé 3 jours plus tard à l'hôpital à Jérusalem. Les médecins ont qualifié ma récupération de miraculeuse, ayant subi de multiples fractures, une hémorragie interne et un traumatisme crânien qui aurait dû être fatal. Quand j'ai ouvert les yeux, la première personne que j'ai vue était ma fille Esther, qui avait volé de New York dès qu'elle a appris l'accident. Les larmes coulèrent sur son visage quand elle a réalisé que j'étais conscient. « Abba, tu es revenu » murmura-t-elle en tenant ma main. Les médecins ont dit qu'il n'y avait plus d'espoir. « Esther » répondis-je d'une voix faible mais urgente. J'ai vu le Messie, c'était Jésus. Tout ce que nous avons rejeté pendant des générations, il est réel et il revient très bientôt. Je voyais la confusion et l'inquiétude dans ses yeux. Elle a pensé que je délirais à cause des médicaments ou de la lésion cérébrale. Comment un rabbin orthodoxe, qui avait dédié sa vie à la tradition juive, pouvait-il soudainement déclarer que Jésus était le Messie? Il était inconcevable pour elle, tout comme cela l'aurait été pour moi seulement quelques jours auparavant. Dans les jours et les semaines qui ont suivi, alors que je me remettais physiquement, la division spirituelle entre moi et ma communauté s'est approfondie. Lorsque j'ai partagé mes visions avec mes collègues rabbins, j'ai été accueilli avec incrédulité, puis avec inquiétude et enfin avec un rejet ouvert. La synagogue, qui avait été mon foyer spirituel pendant 4 décennies, avait maintenant ses portes fermées pour moi. Mes livres ont été retirés des étagères, mon nom effacé des registres comme si je n'avais jamais existé.
Le coût de partager la vérité a été élevé, mais infiniment moindre que le coût de la garder pour moi-même. Comment pourrais-je rester silencieux, alors que j'avais été confié des avertissements qui pourraient sauver d'innombrables vies? Comment pourrais-je prioriser ma position, ma réputation, mon confort, alors que je savais ce qui s'annonçait? C'est pourquoi j'utilise mes dernières années pour voyager, pour parler, pour avertir quiconque m'écoute. À mes frères et sœurs, juifs, je dis que le Messie que vous attendez est déjà venu et qu'il revient à nouveau. Ne répétez pas l'erreur que nos générations ont commise en le rejetant. Pour les chrétiens, je dis, leur Sauveur les appelle à sortir de la Babylone moderne. Ne vous accrochez pas aux systèmes qui disparaîtront bientôt. Ne faites pas confiance aux richesses qui deviendront bientôt poussière. Maintenant, je comprends le véritable sens de Deutéronome 30:19, où Dieu dit « Cieux et terre, je prends aujourd'hui à témoin contre vous que je vous ai mis devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Le choix est devant nous tous maintenant. Les 5 lieux de mort attendent ceux qui ignorent les avertissements divins, mais les lieux de refuge et de protection attendent ceux qui écouteront et obéiront. L'affliction est à nos portes, mais la miséricorde de Dieu invite encore tous ceux qui écouteront. Comme un homme qui a vécu 70 ans en rejetant la vérité que je proclame maintenant, je vous implore. Ne attendez pas une expérience de mort imminente pour reconnaître Jésus comme je l'ai finalement fait. Le temps est court, la décision est urgente. Choisis aujourd'hui à qui tu serviras. Choisis la vie. Quelle révélation profonde et percutante. La Bible nous avertit dans Deutéronome chapitre 30 verset 19. « Les cieux et la terre prennent aujourd'hui à témoin contre vous que je vous ai proposé la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie afin que tu vives, toi et ta descendance. » Merci beaucoup, Rabbin Ézéchiel, pour ton courage à partager ce message d'alerte et d'espoir. Et à toi qui as regardé jusqu'ici, que la protection divine soit sur ta maison et que ton cœur reste sensible à la voix de Dieu. On se retrouve dans la prochaine vidéo.